Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde une compétence indispensable dans l'éducation financière, sinon même la compétence de base qui est la gestion d'un budget. C'est parti. Aujourd'hui, pour vous illustrer ce que c'est qu'un budget et comment gérer un budget, je vais vous montrer mon budget personnel. Voilà. Ok, donc un budget a deux parties. Premièrement, on a les dépenses et d'autre part, on a les revenus. Ici, on va commencer par les dépenses. Premièrement, dans les dépenses, j'ai Solidarité Amis. Qu'est-ce que c'est? C'est un fonds de réserve qu'on a mis en place avec des amis où chaque mois, on met automatiquement chacun 20 € pour pouvoir prévoir tous les événements de la vie, le mariage, les naissances, les décès, les parents de la famille, ainsi de suite. Comme ça, on ne doit pas chercher de l'argent lorsque ce genre de choses arrive. Donc, chaque mois, je cotise 20 € dans ce fonds de solidarité. Deuxièmement, j'ai ce qui est mutuelle santé. Donc, ça sont les cotisations mensuelles pour les frais de santé qui sont de 15 €. Ensuite, j'ai le crédit de remboursement de ma résidence principale qui est de 820 € par mois. Quand on voit les prix des loyers aujourd'hui, franchement, ça va. Ensuite, j'ai 123 € plus 24 € de frais de gestion de syndic. C'est le syndicat qui gère l'immeuble et ainsi de suite où j'habite. Il faut leur payer 147 € chaque mois. Ensuite, pour le sport, il y a 50 € par mois. En fait, ce n'est pas qu'un seul abonnement, c'est deux abonnements. Je paye le sport pour quelqu'un d'autre. Donc, je paye 50 € chaque mois de sport. Ensuite, il y a les YouTube Ads qui sont de 400 €. Ça a l'air beaucoup. Qu'est-ce que c'est les YouTube Ads? En fait, je mets YouTube Ads, mais c'est tout ce que j'ai comme frais sur YouTube par mois. Je me dis que je peux dépenser chaque mois maximum 400 € par mois, même si je vous avoue que ça peut fluctuer, sur les frais de YouTube. Donc, tout ce qui est marketing ou quelle que soit la dépense que j'ai à faire sur YouTube, je me suis mis un budget de 400 € par mois. Les frais de banque ou les gestions de mes comptes, 7,25 €. Internet et GSM. GSM, c'est téléphonie en Belgique, c'est comme ça qu'on dit ça. On est un peu bizarre, mais c'est comme ça. 70 € par mois. Ce n'est même pas mon téléphone, je vais vous dire. Ce sont des abonnements pour d'autres personnes. Donc Canva, ça ce sont aussi des outils qui me servent pour Internet, 10 €. Je me mets un budget de 40 € de coiffure par mois. Je ne suis même pas sûr que je dépense ça. Et Vidaiku, c'est un outil aussi pour Internet que j'utilise qui me coûte 80 € par mois. Nourriture, 800 € par mois. Ça a l'air beaucoup, mais je vous l'avais dit que je dépense, que je mange environ 4 fois par jour, quand je peux, si j'ai le temps. Et c'est un traiteur qui me prépare ma nourriture. Donc voilà, c'est environ 800 € par mois. L'eau, 85 €, gaz, électricité, 250 € et mon neveu qui me coûte environ 500 € par mois. Le total des dépenses est de 3 294 €, soit 3 300 €. Ok? Et combien est-ce que je gagne par mois? Chaque mois, je me paye un salaire de 3 300 € avec mon activité principale en tant que médecin. Donc, vous voyez bien que je suis bien dans mon budget. Très important et logique aussi, il me semble, vos revenus doivent être supérieurs à vos dépenses. Ah oui, vous allez peut-être me dire, mais oui Michael, dans ton budget, on ne voit pas tout ce qui est voiture, téléphone, essence, comptable, assurance et ainsi de suite. Bah, ça c'est parce que ce n'est pas moi qui le paie. En tout cas, ce n'est pas moi à titre privé qui le paie. Je le paie avec ma société. Donc ça, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais ça c'est un moyen encore d'enrichissement. Vous devez, et c'est pourquoi le salariat n'est pas une bonne chose, parce que vous payez tout de votre poche. Alors que lorsque vous changez votre statut, vous passez à un statut d'indépendant ou de société, là vous n'êtes plus obligé de payer tout de votre poche directement, mais les revenus de votre société, vous pouvez les utiliser pour payer certaines dépenses tant qu'elles rentrent en compte dans les dépenses de la société. Ce n'est pas ma voiture, c'est la voiture de la société.
Donc tout ce qui est frais d'essence, garage, assurance, réparation, lavage de la voiture, tout ce que vous voulez, c'est la société qui paie. Donc ça c'est une chose. Donc on a un budget, on a des revenus de 3 300 € et des dépenses de 3 294, ce qui est parfait. Qu'est-ce que moi je recommanderais à quelqu'un qui commence? Si vous commencez et que vous n'avez aucune économie et que vous ne gagnez pas grand-chose par mois, moi ce que je vous recommanderais c'est ceci, c'est de faire un budget où vous essayez de diminuer au maximum vos dépenses. Je vais répéter, essayez de faire un budget où vous diminuez au maximum vos dépenses. Là, je ne suis même pas en train de parler d'indépendance financière ou de confort de vie ou quoi que ce soit, de recherche de confort de vie, non. Là, je parle de survie. Si vous ne faites pas ceci, vous aurez du mal à survivre. Vous devez dépenser, diminuer au maximum vos dépenses. Ce qui signifie, et je vais peut-être m'adresser ici aux femmes, que tout ce qui est dépenses dans la beauté, il me semble que ce n'est pas indispensable à cette étape-ci de votre vie. Vous pouvez diminuer à ce niveau-là. Parce que j'ai entendu, j'ai parlé à une patiente qui m'expliquait que les femmes, quand elles mettent leurs faux ongles, un ongle coûte 52, 57 €. Et wow. Si vous commencez, elle me disait les faux cils c'est combien? 130 € la pause et qu'elle le refont toutes les 2 semaines. Je me renseigne. Donc, mesdames, si vous commencez vraiment dans le bas, vous gagnez très peu d'argent et que vous n'avez aucune épargne ou quoi que ce soit, essayez de diminuer au maximum vos dépenses. Vous pouvez commencer à couper à ce niveau-là. Vous pourrez le faire, mais après, quand vous aurez les moyens. Donc ça, vous pouvez couper. Si vous avez les Netflix, je ne sais pas, les Spotify et ce genre de choses, vous pouvez couper. Ça sont des choses que vous pouvez diminuer facilement. Les plus grands piliers, on va dire, de dépenses, on voit bien que c'est le logement, la nourriture. Essayez de trouver un logement qui soit compatible avec le niveau de vos revenus. Et la nourriture aussi, bon voilà, vous n'allez probablement pas manger bio tous les jours, mais c'est un sacrifice qu'on a à faire dès le début. Vous savez ce qui est indispensable et ce qui ne l'est pas. Toutes les sorties, restaurants, je ne sais pas moi, boîte de nuit, si vous faites ça, ce n'est pas indispensable. Si vous êtes à ce niveau-là, vous pouvez diminuer ça tout doucement. Vous le ferez après, quand vous aurez suffisamment d'argent pour faire tout ce que vous voulez. Mais à ce niveau-ci, vous devez diminuer tout ça. Donc, lorsque vous aurez diminué vos dépenses et bon, votre salaire sera toujours stable, a priori, vous allez mettre une épargne de côté progressivement si vous respectez bien votre budget. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette épargne-là? Avec cette épargne-là, moi, je vous recommanderais de faire 2 choses. Pour ceux qui ne sont pas dans mon délire ou notre délire à nous, les gens qui recherchent la véritable liberté, on va dire ça ainsi, vous pouvez en premier lieu mettre en place une épargne de sécurité. C'est quoi une épargne de sécurité? C'est cet argent-là que vous mettez de côté et que vous gardez en cash à la banque, forcément, et qui vous donne cette sérénité, cette paix intérieure, parce que vous savez que quoi qu'il arrive, que vous perdiez votre travail ou que vous tombiez malade et que vous n'arrivez plus à travailler ou que vous ayez un accident et que vous n'arrivez plus à travailler, vous avez cet argent de côté qui vous permet de survivre. Et généralement, on recommande de mettre au moins 6 mois de dépenses d'épargne de sécurité. Donc, vous prenez le temps de constituer ces 6 mois de dépenses d'épargne de sécurité et vous mettez ça de côté. Si vous voulez avoir une vie, on va dire, classique, si je peux me permettre, banale, donc d'avoir votre travail que vous aimez, peut-être pas vraiment, mais bon, vu que ça vous permet de payer les factures, vous le faites. Travaillez 38 heures semaine, vous vous divertissez le week-end comme vous pouvez. Et voilà, vous répétez la même chose chaque semaine. Vous mettez un peu d'argent de côté quand vous pouvez pour vous faire plaisir avec peut-être 1 ou 2 voyages par an, vous faire des cadeaux à Noël et ainsi de suite. Vous pouvez vous arrêter là.
vous mettez en place cette épargne de sécurité et vous vivez votre vie comme vous l'entendez. Maintenant, pour ceux qui souhaitent passer au niveau suivant, pour ceux qui souhaitent passer au niveau intéressant, j'ai envie de dire, vous allez continuer à épargner après cette épargne de sécurité-là. À quoi va vous servir cette épargne? L'épargne qui va venir en plus de l'épargne de sécurité, c'est cette épargne-là qui va vous permettre d'augmenter vos revenus. Si vous gagnez par exemple, on va dire 1500 € par mois, vous allez épargner suffisamment et avec cette épargne-là, vous allez... Moi, je vous conseillerais d'investir sur vous-même parce que si vous gagnez 1500 € par mois, ça veut dire que vous n'avez pas une compétence qui est suffisamment recherchée et pour laquelle on est prêt à vous payer plus, pour laquelle on serait prêt à vous payer 2000 € par mois, 2500, 3000 € par mois, 4000, 5000, 6000 € par mois. Donc moi, je vous recommanderais d'utiliser l'épargne en plus de l'épargne de sécurité pour vous former et acquérir des compétences pour lesquelles on est prêt à vous payer plus. Ça, c'est à vous de trouver les compétences qui vous intéresseraient parce qu'on est tous différents. Tout le monde n'aimerait pas faire la même chose. Mais quand je dis vous former, je ne vous dis pas forcément de retourner à l'école ou à l'université, ce qui est une possibilité, on est bien d'accord. Mais il existe des formations maintenant où vous payez et en quelques mois, vous avez des compétences, de nouvelles compétences qui peuvent être très recherchées sur le marché. Je pense encore directement ici à un patient qui allait lui se former pour devenir monteur vidéo. Et je peux vous dire qu'un monteur vidéo, s'il travaille, il peut très bien gagner sa vie. Je vais même prendre mon exemple personnel. Quand j'ai commencé à travailler comme médecin, je travaillais comme salarié dans une maison médicale où je gagnais, quand j'ai quitté, environ 3000 €, 3100 € par mois. Et parce que j'avais mis de l'argent de côté, j'ai pu me permettre de quitter mon travail, même si les mois qui ont suivi ma démission, je ne gagnais rien ou pas grand-chose. Parce que j'ai pu quitter le travail, parce que j'avais cette épargne en plus, j'ai pu utiliser cet argent-là pour investir et changer mon statut de salarié en statut d'indépendant et de société, investir plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un cabinet et j'ai pu passer ainsi d'un salaire de 3000 € à plus de 10 000 € par mois. Mais ça, c'est parce que j'avais une épargne qui m'a permis d'investir dans un cabinet et ainsi augmenter ma capacité à gagner de l'argent. J'aurais pu rester à gagner 3000 € par mois et avoir 30 000, 36 000 € par an. Mais ici, je gagne beaucoup plus. J'ai multiplié par plus de 4 ma capacité à gagner de l'argent. Mais ça, c'est parce que j'avais mis de l'argent de côté. Et j'ai pu investir pour pouvoir gagner plus. Et là, ce n'était même pas des nouvelles compétences. C'était juste changer de statut. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre un peu la force que le capital peut avoir dans la capacité à gagner plus. Donc ça, c'est un exemple. Et j'aimerais vraiment que vous changez votre perception de la dépense, de dépenser l'argent. Quand les gens entendent dépenser l'argent, ils passent en mode méfiance, en mode non, laissez mon argent tranquille, laissez mon argent tranquille. Non, vous avez besoin de dépenser de l'argent. L'argent qui dort ne vous sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Il ne faut pas avoir... Ceux qui ont peur de dépenser l'argent restent pauvres toute leur vie. Ils restent pauvres toute leur vie. Il faut dépenser de l'argent. Ça ne veut pas dire que tout l'argent que vous allez dépenser aboutira forcément à une issue où vous allez gagner plus, mais ça va au moins vous montrer ce qui ne marche pas. Et il faut comprendre que dans la vie, vous devez découvrir le plus rapidement possible tout ce qui ne marche pas. Comme ça, il ne reste plus que ce qui marche et vous pouvez faire ce qui marche. J'adore ce jeu. J'adore le jeu de l'argent. Ceux qui souhaitent passer au niveau suivant, vous devez continuer à épargner au-delà de l'épargne de sécurité. Et avec cette épargne en plus, vous passez dans la cour des grands, comme on dit.
Vous investissez dans différentes choses. Vous testez des choses. Vous voyez comment ça marche. Vous vous formez. Plus vous allez faire quelque chose, plus vous allez être à l'aise dedans et plus vous allez être performant dedans et plus vous allez gagner. C'est pour ça que le budget c'est intéressant. C'est pour ça que budgétiser est super intéressant. Franchement. Et je tenais vraiment à parler de ça parce que ça a l'air banal, mais c'est la base. C'est la base. Quelqu'un qui gagne 1 million d'euros par mois, mais qui dépense 2 millions d'euros par mois, il est ruiné. Même s'il gagne beaucoup d'argent, parce qu'il ne maîtrise pas la capacité à budgétiser, il est ruiné. Donc le budget, c'est quelque chose d'important et qui va vous suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allez, je compte sur vous. See you at the top.